Premier bilan lecture de l'année 2024, premier bilan lecture de la chaîne tout court. Voilà, c'est la première fois que je me plie un peu à cet exercice, donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que je dois améliorer. Voilà, ça pourra m'aider pour les prochains épisodes. Je vais vous dire un peu à chaud mes ressentis au niveau des dernières lectures que j'ai faites, ce que j'en ai pensé, si je vous le recommande ou pas, si je continue ma lecture ou pas. Et puis voilà, c'est parti. Je vais commencer avec la fin du bateau de Thésée. Voilà, j'ai lu les 3 derniers tomes du bateau de Thésée. J'ai donc terminé la série. C'est une série que j'ai trouvée absolument magnifique. C'est un thriller un peu à suspense qui nous maintient vraiment en haleine jusqu'à la fin. Ça s'enchaîne super vite. Vraiment une série en 10 tomes que je recommande énormément si vous êtes fan de thriller. Si vous aimez bien aussi le principe de retour vers le passé, c'est vraiment super intéressant. Les personnages sont hyper attachants. Le titre du manga prend tout son sens à la fin du tome 10 que j'ai trouvé vraiment génial. J'ai trouvé la fin vraiment plaisante. Le manga conserve son ambiance de A à Z. On nous dévoile petit à petit les choses et c'est vraiment dans les 2 derniers tomes qu'on commence à vraiment comprendre tout ce qui s'est passé. Et ça rend ce manga finalement hyper intéressant. Je pense que c'est l'un de mes coups de cœur 2023. Donc c'est un manga qui restera dans ma mangatech encore longtemps et que je continuerai de recommander pendant longtemps. Donc c'est un manga de chez Vega Dupuis que je m'étais procuré juste avant l'annonce du coffret. Donc si jamais vous n'avez pas commandé cette série, sachez qu'il existe un coffret où vous avez 10 tomes. Foncez, prenez le coffret directement. Ça sert à rien de prendre les 3 premiers tomes, prenez le coffret. Voilà. Un manga dont je vous ai parlé dans l'achat manga de la semaine dernière, c'est le manga Crispy 2052, qui est un manga français en partenariat avec KFC. Comme je vous l'avais un petit peu expliqué pendant l'achat manga, sans aller trop dans les détails, il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu dans ce manga. J'avoue que c'est une déception pour ma part. Alors j'ai trouvé que le scénario, pourquoi pas, en sachant que on sent que c'est énormément influencé par, j'imagine, ce que KFC a demandé. Mais pour un one shot, ça peut pas marcher en fait, tout simplement. Globalement, le scénario, c'est ce que je vous avais expliqué la semaine dernière. On a ce monsieur qui s'appelle Prentice, qui est restaurateur finalement, qui a un restaurant KFC, et quelqu'un débarque dans son resto, veut lui acheter parce que soi-disant son restaurant aurait une sorte de secret renfermé en ses murs. Il s'avère que ce monsieur, derrière lui, il y a une sorte d'entité qui est une IA, qui veut contrôler le monde, et bref, en gros, Prentice, sa mission, c'est à la fois de sauver son restaurant, mais aussi de sauver le monde. Donc il y a tout un délire de monde parallèle, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont développées, il y a beaucoup de bonnes idées, mais malheureusement pour moi, en un one shot, ça peut pas marcher en fait. Il y a trop de choses à raconter pour aussi peu de pages. Autre chose, j'ai trouvé aussi que le découpage était pas forcément toujours très clair. Ça m'est arrivé plusieurs fois de revenir en arrière pour essayer de comprendre l'action. Alors encore une fois, je suis pas là pour vous dire de ne pas l'acheter. Moi personnellement, c'est pas le genre de manga que j'apprécie, mais si vous aimez le manga d'humour, si vous aimez tout ce qui est un petit peu what the fuck finalement, peut-être que Crispy saura vous combler. Moi ça a pas été mon cas, mais c'est pas parce que je l'ai pas aimé que vous aimerez pas. Donc je vous laisse découvrir si vous êtes curieux. En plus c'est des Français qui l'ont fait, donc c'est important aussi de soutenir ça. Moi c'est vrai que ça m'a pas touchée parce que c'est pas mon style de manga, mais peut-être que vous allez aimer, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et à être curieux. Un manga qui m'avait été envoyé par Akata, j'avais reçu le tome 1 et je m'étais procuré le tome 2 que j'ai lu assez rapidement. En vérité, j'ai commencé à lire dans la librairie, dans la queue pour la caisse, voilà. Donc je l'avais quasiment fini déjà en arrivant chez moi. C'est Cherry Magic, donc le tome 2. Voilà, qui est un manga que j'ai beaucoup aimé, c'est un petit coup de cœur pour moi cette année. C'est très mignon, c'est plein d'humour, c'est vraiment adorable, où globalement en fait le pitch c'est qu'on a, comment il s'appelle, j'ai énormément de mal à retenir les noms à chaque fois. En gros le pitch c'est qu'on a notre personnage principal Adachi qui est encore vierge après plusieurs années, et en fait à partir d'un certain âge une légende urbaine dit qu'on développe des pouvoirs. Ça a été son cas et globalement il a la capacité de lire
dans les pensées des autres en les touchant, tout simplement. C'est adorable parce qu'en fait il va toucher par mégarde un de ses collègues et il va se rendre compte que son collègue, qui est un peu le beau gosse finalement du bureau dont toutes les filles sont amoureuses, en fait finalement ce beau gosse est en crush sur lui et donc de là va se développer un petit peu leur histoire. Et même dans le tome 1 comme dans ce tome 2, il y a beaucoup d'humour, c'est assez adorable. On voit que Kurosawa, donc du coup le collègue, a très envie de se rapprocher de Adachi, mais pour autant il prend son temps parce qu'il voit que Adachi est assez gêné, il sait que c'est sa première expérience, donc il veut pas le brusquer. Pour autant son impatience des fois se fait quand même ressentir. Enfin bref, c'est adorable. Si vous aimez les BL très mignons, très romance, très humour, foncez. Voilà, et si vous avez un doute, sachez qu'il y a un animé qui va sortir. En attendant, très bonne lecture. Petite pause dans la vidéo pour te dire de t'abonner à la chaîne. Voilà, ça fait toujours plaisir, vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, à ne pas être abonné. Alors n'hésite pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Et puis si tu veux, tu peux me mettre en commentaire tes dernières lectures manga et quels ont été tes derniers coups de cœur. Voilà, sur ce, continuons la vidéo. Un manga où je vous avais dit dans un achat manga que j'avais fait un giga craquage, c'est le manga Gannibal. Voilà, donc là j'ai lu les 6 premiers tomes, donc les voici. Il me reste, j'ai jusqu'au tome 9 actuellement, donc il me reste encore 3 petits tomes à lire et puis il faudra que j'achète la suite tout simplement. Alors Gannibal, c'est une grosse pépite que j'avais commencé à lire il y a très longtemps. Je m'étais arrêtée pour plein de raisons dont je vous ai parlé dans mon achat manga. Et j'ai repris grâce à Inès qui m'avait proposé cette lecture dans une vidéo on échange de manga. Bref, je suis arrivée au tome 6, il se passe énormément de choses. Sur les premiers tomes, en fait, on commence à comprendre un peu l'ambiance du manga. Est-ce que finalement les gens du village sont vraiment cannibales? Qu'est-ce qui va se passer pour le policier, pour sa famille? Est-ce qu'ils vont être en sécurité, etc. Le tome 6 a été notamment révélateur de beaucoup de choses sur notamment celui qu'on appelle lui et sur ses enfants. Je vais pas vous spoiler, hein, mais... Voilà, on apprend beaucoup de choses, c'est un très bon manga, l'ambiance est assez horrifique. Je vis mieux l'ambiance que je l'avais vécu il y a de cela quelques années quand le premier tome était sorti. Alors j'imagine que j'ai mûri depuis, je sais pas quand le tome 1 est sorti, mais j'étais du coup nécessairement plus jeune. Bah oui, parce que je ne rajeunis pas, comme personne d'ailleurs. Bref, très bon manga que je recommande, j'ai hâte de le terminer. Je pense que je ferai peut-être une vidéo dédiée, ou alors je vous en parlerai un peu plus en largeur dans une vidéo où je vous présente plusieurs mangas à la fois. En gros, Gannibal, le speech, hein, c'est vraiment qu'on a un policier donc il arrive dans un village un peu paumé, et puis là, il y a une sorte de légende urbaine qui est là, qui nous dit que finalement, peut-être, les villageois sont des cannibales, et on voit un peu que le village, il est coupé entre deux mondes. On a le clan Goto qui est très mystérieux et qui a l'air vraiment pas sympathique, hein, et qui vit un peu reclus sur lui-même. Et à côté de ça, on a tous les autres villageois qui eux aussi sont assez bizarres, hein, parce que ils ont tendance à beaucoup s'immiscer dans la vie personnelle de notre policier finalement. Toute l'intrigue va reposer sur le fait que il y ait cette légende comme quoi les villageois sont cannibales. On a des personnages qui vont mettre tout simplement Daigo sur la voie, qui ont vécu avant dans le village, qui n'y vivent plus, qui vont lui donner quelques indices mais qui veulent pas trop en dire non plus. Enfin bref, il y a vraiment une ambiance hyper pesante là-dessus. On se rend compte de beaucoup de choses, que les Goto sont les méchants de l'histoire, mais aussi un peu les victimes parfois. Bref, le tome 6 a été révélateur de beaucoup de choses qui étaient très intéressantes. J'ai hâte de lire la suite et de vous parler de mon ressenti à la fin de la série. Donc bref, là je suis à la moitié du coup du manga. Je trouve ça fou que je sois qu'à la moitié parce même si on me donne des choses au compte-gouttes, j'ai l'impression qu'on se rapproche vraiment de la fin. Bref, grosse reco sur Gannibal, je vais continuer ça et peut-être ça sera mon coup de cœur, l'un de mes premiers coups de cœur en tout cas 2024. En parlant de coups de cœur, j'ai lu un tome exceptionnel. Je crois que c'est le dernier manga que j'ai lu en 2023 et c'est dans mon top 3 pour le coup de toutes mes lectures de l'année. Je parle de Colette qui était incroyable. Colette que j'ai vraiment adoré, je le recommande à tous. Pour moi, il faut lire Colette. Je vois même pas comment on pourrait ne pas aimer ce manga. Alors attention, c'est un gros pavé, faut aimer la lecture, ça m'a occupé plusieurs soirs, pour être honnête. En général, globalement, je lis un manga par soir, bah celui-là il m'a fallu plusieurs soirées pour le lire.
Colette, ça parle de tout simplement Colette, hein, le manga éponyme, qui est finalement une jeune femme qui travaille dans une maison close à Paris. C'est en quelle année? C'est au début du XXe siècle. Et en fait, notre chère Colette est très animée par la passion qu'elle éprouve pour un homme du nom de Léon, et par leur rendez-vous finalement, même s'ils sont souvent très courts, du moins de ce qu'on voit dans le manga. Ils ont un historique amoureux tous les deux, sauf que Colette a fini en maison close pour pouvoir gagner sa vie. Sauf que Colette tombe un peu en désespoir lorsque Léon arrête de la voir pour plein de raisons que vous découvrirez dans le manga. Et en fait, on va suivre l'histoire de Colette, de comment elle va faire pour remonter la pente de sa vie avec ses différents clients, des fantasmes aussi des différents clients qu'elle a. Franchement, c'est un manga assez psychologique, très empathique, qui met en lumière tout un univers qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer tout simplement. Tous les personnages ont leurs défauts, mais ils sont tous tellement humains. Je pense que vraiment, si je devais définir ce manga, c'est vraiment un manga humain qui traite de plein de sujets, mais sans malveillance, et j'ai trouvé ça vraiment génial. Voilà, c'est un manga de Moyoko Anno qui a fait notamment Chocolat et Vanilla. Elle a fait aussi, je ne sais plus, un gros pavé qui a été aussi édité chez Pika, que je vous mettrai là au montage. Grosse pépite, surtout n'hésitez pas à lire Colette, c'est incroyable. Pour rester chez Pika, alors je vais pas en parler longtemps, mais j'ai terminé les 6 tomes de Windbreaker, j'ai le tome 7 à lire qui est dans ma bibliothèque tout simplement. J'ai terminé les 6 premiers tomes, c'est un manga que j'aime énormément. C'est un petit coup de cœur aussi pour 2023. J'ai fait une vidéo dédiée, donc je vais pas en parler plus que ça ici. Si vous aimez les shonen de baston, si vous aimez les héros au grand cœur, si vous aimez un peu le slice of life et les mangas très humains avec beaucoup de bonne humeur, si vous avez aussi aimé Tokyo Revenger, je pense que c'est un manga qui pourrait vous plaire, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question à la fin de celle-ci. Ça vous permettra de découvrir peut-être un bon manga pour cette année. Rapidement, j'ai lu le manga Le fil du destin, qui était un très bon manga. C'est un petit BL, c'est un one-shot, c'était très mignon. En gros, le speech, c'est que dans l'idée, tout le monde a une âme sœur, où il est relié par une sorte de fil rouge, et finalement le fil rouge il se lie d'un seul coup lorsque l'on croise son âme sœur. Normalement le commun des mortels n'a pas la capacité de le voir, mais Keiji, qui est notre héros ici, lui a cette capacité, donc il était un petit peu désespéré au début de l'histoire puisque son fil n'était toujours pas attaché, et d'un seul coup il découvre que son fil est enfin relié. Il va accourir pour essayer de découvrir qui est cette personne, et là il se rend compte que c'est un homme, ce qu'il n'avait pas du tout prévu parce que pour lui il était hétérosexuel. Bref, du coup toute l'histoire à partir de là, c'est un watch-on, c'est très très mignon. On va suivre un petit peu ses réflexions, ses aventures pour savoir tout simplement ce qu'il va faire. Et puis voilà, c'était une très bonne lecture, je vous le recommande si vous aimez les BL, voilà. Alors un manga dont je vous avais parlé très rapidement lors d'un achat manga, où je vous avais exprimé ma déception à la fin du tome 1, c'est le manga Lost Island Alchemy. Ça avait été plutôt une bonne découverte au départ, puis en fait à la fin du premier tome, on a notre héroïne qui finit complètement à poil. J'étais en mode ok, fan service de ouf, parce que vraiment le fait qu'elle finisse nue n'est clairement pas utile. Je pense qu'on aurait pu trouver autre chose dans le scénario pour éviter qu'elle soit à poil. Bref, j'ai lu le deuxième tome. Personne ne finit nu dans celui-ci, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Non mais véritablement, en vrai, c'est un manga que je trouve vraiment sympa à lire. Globalement, le pitch, c'est qu'on a 3 personnages qui se retrouvent isolés sur une île. On a 2 personnages qui sont dans un camp, un autre dans un autre, parce qu'en fait, c'est en plein milieu de la guerre. Et ils vont devoir finalement s'entendre et s'entraider pour pouvoir survivre, parce que sur une île déserte, quand on n'est que 3, on a intérêt à se serrer les coudes et à ne pas se faire la guerre. Dans ce lot, on a un cuisinier, une personne qui maîtrise l'alchimie, et une troisième personne qui finalement avait un métier manuel probablement avant, puisqu'il maîtrise le dessin technique, et il sait tout faire de ses mains, il sait tout monter, tout fabriquer, il est très très fort quand même. Bref, c'est très mignon, moi je trouve que ça nous apprend plein de choses, parce que ça nous explique beaucoup de petites infos sur des objets qu'il fabrique, et je trouve ça hyper intéressant. Ça me fait un peu penser à Dr Stone en fait, dans la forme, c'est assez différent quand même,
mais ça m'y fait penser. Je trouve que c'est plutôt bonne vibe, j'ai bien envie de continuer le manga. Alors ça fera pas partie de mes priorités de lecture, normalement je devrais encore recevoir le tome 3 et après j'aurai plus la suite. Donc je pense que je lirai le tome 3 avec beaucoup de plaisir, et puis après bah, je laisserai un petit peu de côté le temps de lire autre chose, mais en tout cas c'est une super découverte, donc probablement que j'achèterai la suite, mais quand il y aura plus de tomes de sortie. Autre découverte que j'ai plutôt bien appréciée, c'est Beauty and the Beast of Paradise Lost. Voilà, juste ici, donc j'ai lu les 5 tomes, c'est donc l'intégrale que j'ai lu. Les 4 premiers tomes ont été envoyés par Pika, j'ai acheté le tome 5 pour pouvoir terminer la série, c'était dommage d'avoir 4 tomes et pas le dernier, donc forcément si je voulais avoir la fin, c'était essentiel pour moi d'aller l'acheter. C'est plutôt une bonne découverte, j'ai un petit peu des oui et des non. Alors c'est pas un coup de cœur, c'est un bon manga. Pour moi c'est pas un coup de cœur parce que j'ai trouvé que ça traînait beaucoup sur les 4 premiers tomes pour finalement boucler tout sur un tome 5. Alors je ne sais pas du tout si l'auteur avait prévu de tout terminer en 5 tomes ou si ça a été un peu précipité à la fin. J'ai trouvé ça intéressant, la personnage principale est plutôt intéressante, mais en même temps elle a quand même des choses qui m'ont un peu agacée. Alors moi j'ai un peu de mal avec les personnages qui ont tendance à beaucoup s'apitoyer sur eux-mêmes. C'est un peu le cas de l'héroïne, dû notamment à ce que ses parents lui ont dit pendant toute son enfance. Donc c'est justifié, hein, ça sort pas de nulle part, c'est aussi à cause de son éducation, de ses parents qui lui ont dit pendant toute sa vie qu'elle était moche. C'est un peu un remake de La Belle et la Bête, donc vous verrez beaucoup de ressemblances, mais en version un peu plus gothique finalement. Globalement on va suivre Belle qui va croiser le chemin de la Bête en allant se balader dans la forêt avec sa mère. Sa mère va se faire enlever par cette bête, et puis Belle va vouloir secourir sa mère. Enfin elle va donc partir à la recherche finalement de la bête pour sauver sa mère de ses griffes, et en fait elle va découvrir que cette bête n'est en fait pas la vraie bête. Voilà, c'est un petit peu confus hein, dit comme ça, mais c'est le speech, parce qu'en fait c'était quelqu'un d'autre, bref. Et puis globalement on va suivre leur relation à tous les deux, l'évolution de leur aventure, puisque la bête aura pour objectif de lever sa malédiction et la malédiction des gens dans le château. Voilà, le manga est plutôt intéressant, le style est assez cool, vraiment, les planches sont très belles, les dessins aussi ont un style vraiment sympa. J'adore vraiment le chara-design de la bête, qui est franchement topissime. Par contre, ouais, mon seul point négatif sur ce manga, je trouve, c'est que c'est un petit peu lent sur les 3-4 premiers tomes, qui sont quand même une grosse partie de la série, et tout se finalise à partir de la fin du tome 4 jusqu'à la fin du tome 5, et je sais pas, je trouve que tout s'accélère très très vite, et j'ai eu un petit peu de mal en fait avec le rythme du manga. Mais sinon, globalement, le speech, l'histoire était très cool à suivre, donc merci à Pika pour l'envoi de ce manga, c'était vraiment sympa. Si vous voulez un shoujo un petit peu dans un style gothique, ça peut être une bonne option. En plus, fini en 5 tomes, ça vous demande pas un trop gros budget. Un manga chez Shiba Edition que j'ai acheté il y a quelques temps, que j'avais pas encore lu, c'est le manga Innocence. Alors déjà, j'adore la cover, je trouve ça vraiment sympa, j'aime beaucoup ce cadre qui met beaucoup en avant finalement l'image du manga. On suit deux personnages, deux adolescents, des très jeunes adolescents finalement, qui sont à la recherche d'un magazine porno parce qu'ils veulent savoir ce que c'est le véritable amour, et en fait de ce qu'ils voient des adultes, ils ont l'impression que finalement le véritable amour passe par le sexe. Tout simplement, donc ils veulent en savoir plus sur ce sujet qui est tellement tabou et dont personne ne parle, et donc on va suivre leurs aventures à tous les deux pendant un tome, donc c'est un one shot, hein, où ils vont faire un petit peu toutes les bêtises du monde pour essayer de trouver ce magazine porno. C'est un manga qui ne plaira pas à tout le monde parce qu'on parle d'un sujet très mature avec de jeunes adolescents. Ça peut vraiment mettre mal à l'aise parce qu'on a voilà, des deux ados qui parlent de sexe, et qui sont vraiment jeunes, hein, parce que je pense qu'ils sont au début du collège. Ils sont vraiment au moment où finalement les hormones commencent à travailler. Ces deux personnages vont développer finalement leur relation à tous les deux. Il va se passer des choses qui peuvent être effectivement un petit peu dérangeantes d'un point de vue spectateur. Honnêtement, pour moi, c'était une bonne découverte, les dessins sont beaux, le sujet est assez original. Il y a très peu de mangas finalement qui traitent de sexe, tout simplement, et encore moins de mangas qui osent en parler avec des personnages
aussi jeune de façon assumée puisque c'est vraiment le sujet principal du manga. Donc voilà, ça va être peut-être dérangeant pour certains, mais je trouve que c'est très bien abordé, même s'il y a une scène pour moi qui n'était pas forcément nécessaire, mais je comprends que l'auteur ait voulu la mettre. En soi on voit rien de particulier, mais c'est largement sous-entendu et ça suffit à mettre extrêmement mal à l'aise en tant que spectateur. Mais c'est une belle histoire, on a nos deux personnages qui se rapprochent petit à petit et la fin est vraiment adorable finalement. Je recommande si vous n'avez pas lu Innocence, c'est un one-shot, ça coûte pas très cher, c'est un petit truc à mettre en plus dans votre mangatech et c'est chez Shiba Edition qui ça fait pas très longtemps qu'ils sont sur le marché. Donc plutôt cool de découvrir une nouvelle maison d'édition. J'ai aussi lu le manga Sirius, voilà, qui est un one-shot de chez Glénat, classé en shoujo. Pour moi, c'est clairement du yuri, puisqu'on va suivre la relation de ces deux demoiselles qui vont se rencontrer en vacances. On a Dani qui est la brune, qui est une joueuse de tennis qui joue en catégorie pro chez les juniors, qui a une très belle carrière de tennis, mais malheureusement qui doit faire une pause, non seulement à cause de la relation particulière qu'elle avait avec sa mère, mais aussi à cause de ses gros problèmes de santé. Elle est donc partie loin de chez ses parents pour pouvoir se ressourcer dans un village proche de la mer, et puis c'est là qu'elle va rencontrer Blanca, qui est une jeune fille passionnée d'astronomie, et elles vont se rapprocher, et on va suivre leur histoire, leur tourment aussi, puisque il y a une grosse partie du manga aussi qui est tournée vers Dani et finalement ses regrets par rapport au tennis. C'est un manga que j'ai trouvé extrêmement touchant, je pense que c'est un de mes yuri préférés finalement maintenant. C'est pourtant vraiment un tout petit manga, mais c'est très très beau et ça a su me donner vraiment beaucoup d'émotions et à me redonner goût et envie de lire des yuri. Donc je suis hyper contente, c'est un manga de Anna Sanchez, c'est un très beau manga. N'hésitez pas à aller le chercher, c'est édité chez Glénat. Un manga qui m'a été envoyé par Nazca Edition, dont je vous ai parlé la semaine dernière, c'est le manga Clown Doctor, où on suit donc notre héroïne principale qui s'appelle Xiao Han, qui est une étudiante qui a perdu sa petite sœur. Et en fait, on va la voir un petit peu déambuler dans l'hôpital jusqu'au moment où elle va rencontrer une clown docteur qui va tout simplement lui montrer son métier et lui proposer de devenir elle aussi une clown docteur. Alors ça va être un peu sa façon à elle, à Xiao Han, de faire son deuil, puisqu'elle va vouloir aider d'autres enfants à rire grâce à son rôle de clown docteur. Donc on va la suivre dans son évolution pour tout simplement devenir celle qu'elle veut être, pour pouvoir faire rire des enfants et aider des enfants qui sont finalement toute l'année à l'hôpital. C'est un manga que j'ai trouvé super touchant, la personnage principale est vraiment attachante et on arrive facilement finalement à ressentir ses émotions. Elle a pas pu dire au revoir à sa petite sœur et elle s'en veut énormément pour ça. C'est ce qui l'amène finalement à devenir cette clown docteur. Et j'ai trouvé ça vraiment très touchant. Le sujet est vraiment original, je crois pas que ça a déjà été traité. Je suis très contente d'avoir pu découvrir ce manga, merci à Nazca Edition de me l'avoir fait découvrir. Dernier manga que j'ai à vous présenter et que j'ai lu, c'est Autant on emporte la brume de Eiko Hanamura. Ça fait partie de la collection Héritage, Akata m'avait fait parvenir ce tome. Alors c'est un manga où je suis assez mitigée, tout simplement parce que je pense que je suis pas spécialement la cible de ce manga. On va suivre Natsuko, qui est une enfant très heureuse, qui vit dans une famille aimante, qui n'a aucune difficulté financière. Et pendant un voyage à Hokkaido, elle va rencontrer une enfant qui ressemble beaucoup à sa mère. Et en fait finalement cet enfant va venir s'immiscer dans sa vie de façon un petit peu inattendue et ça va venir tout simplement bouleverser sa vie. J'ai trouvé l'histoire assez intéressante, je trouve que c'est un manga à voir surtout si vous aimez le shoujo et que vous voulez découvrir l'histoire du shoujo, que vous voulez savoir d'où ça vient. Évidemment c'est du vieux manga donc c'est vrai que c'est assez surprenant. Alors déjà on a une narration qui peut laisser un peu perplexe au début parce qu'on a une narration vraiment d'un point de vue extérieur qui vient nous raconter ce qui se passe dans l'image, ce qui peut un peu surprendre puisque le but du manga c'est d'avoir des images qui nous expliquent des choses et donc techniquement on n'a pas besoin d'un narrateur. Ici on a l'image et le narrateur qui vient nous parler au-dessus, donc un peu comme un roman, donc c'est vrai que c'est assez surprenant au départ. On finit par s'y habituer bien sûr, ça peut surprendre au début. Mon principal problème avec ce manga, c'est que tout est assez dramatique tout le temps.
En vrai, au fur et à mesure du manga, on se dit non mais sérieux, encore, genre, c'est les malheurs de Sophie ce truc, je crois. Non mais en vérité, je trouve que c'est un manga qui vaut la peine d'être lu. Ok, alors il va me marquer notamment parce que j'ai appris beaucoup de choses sur le shoujo en le lisant, sur notamment l'historique, et il y a aussi cette narration qui est tellement particulière que c'est un manga qui m'aura marqué. Par contre, j'avoue que le speech de base m'a pas forcément énormément plu, tout simplement parce que, encore une fois, ça fait beaucoup de drame dans ce manga, ce qui est un peu la base du vieux shoujo, hein, finalement. On a aussi ce truc où l'histoire est quand même assez prévisible. C'est-à-dire que quand il se passe un truc au début, il y a une nouvelle péripétie, on va dire, dans l'histoire. Si vous avez l'habitude de lire des mangas, honnêtement, vous allez comprendre très vite ce qui va se passer après. On a quand même un manga qui a le mérite d'être un pilier du shoujo, donc pour moi, à voir et à lire, surtout si vous êtes des fans de shoujo. Je pense qu'il y a de quoi faire si vous êtes fan de shoujo et que vous voulez en savoir plus sur d'où ça vient. Après, c'est du vieux manga, donc attention, ça peut ne pas plaire à tout le monde.